Monsieur Daoudassi, vous êtes aussi membre de ce collectif aujourd'hui qui a tenu à nous rencontrer pour faire part des doléances des communes de Goudiri et de Koussan. Vous êtes aussi membre de la DSE, ça veut dire de l'instance dirigeante du parti au pouvoir. Quelles sont vous les préoccupations que vous voulez faire parvenir à l'instance? Merci Babacar. Je suis membre de délégation sénégalaise de l'extérieur DEC et militant de l'APR depuis la fondation de l'APR. Bon, ce que je demande, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, bon, ce qui est prioritaire dans notre région et dans notre département, c'est la sécurité et le développement, comme quoi, dans les hôpitaux, c'est-à-dire ce qui concerne de la santé, comme notre ami Samba Kanté a dit, bon, la sécurité, les routes et l'éducation. Bon, il y a certains centres de santé qui sont loin de Goudiri, on n'a pas d'ambulance. Vraiment, et ça nous embête beaucoup. Et il y a des femmes, quand ils sont des grossesses et tout, pour évacuer à Goudiri, on n'a pas de moyens, il faut les charrettes ou il faut les mobylettes. Donc, Monsieur le Président de la République, moi, ce que je vous demande, bon, en tant que membre du bureau politique de l'Alliance pour la République, à votre voyage ici, que vous nous rencontrons, bon, pour qu'on vous donne notre doléance et vraiment vous pensez à nous, parce que nous, de matin à soir, nous sommes dans l'APR, on passe l'APR. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Ok, merci donc à tous nos camarades qui nous ont rejoints aujourd'hui à Mantes-la-Jolie, donc chez Aïssata Dem, pour parler des problèmes de nos localités. Donc, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Darou Ndiaye. Je suis le secrétaire général de l'ADG, l'Association pour le développement de Goudiri. Par ailleurs, membre de l'APR aux premières heures. Et je suis aussi le chargé de la communication du mouvement pour l'émergence de nos terroirs, qui a été créé en février 2016. Donc, pour revenir un peu à ce qui a été dit par rapport à mes camarades qui ont intervenu précédemment, donc je voudrais juste en fait rappeler, parce qu'il est toujours important de rappeler certains problèmes ou bien certaines décisions que le président Macky Sall avait prises. Parce que n'oublions pas que ça tournait des premières heures au moment où vraiment il avait rencontré d'énormes difficultés au sein du Parti démocratique sénégalais, parce qu'ayant été persécuté de tous les côtés, de par sa vision, de par son honnêteté et de par sa... En fait, sa pensée de vouloir dire la vérité, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle il a été poussé au bout. Donc, et cela n'a pas été vain, parce que quand il a pris la décision de vouloir conquérir le pays, il a visité les contrées les plus reculées du Sénégal. Donc, moi, je voudrais juste dire que on parle du PSE, en fait. On parle de l'émergence du Sénégal. Je crois que pour vraiment que cette émergence ait un impact sur toute l'étendue du territoire. Donc, je crois que la tournée que Macky avait faite dès le début, donc, ça devrait être quelque chose de très important qu'il ne devrait pas oublier, en fait. Pourquoi? Parce que s'il a pris la décision de faire cette tournée-là pour aller dans les villages les plus reculés, les hameaux du Sénégal, c'était pour, en fait, faire une prise de conscience, voir ce que les populations rencontrent. Et dès l'instant qu'il a acquis cette base de données, moi, je crois que ça devrait être traduit en actes. C'est vrai qu'il est en train de traduire
ces problèmes en actes. Mais nous disons que quelque part, en fait, ces actes tardent encore parce qu'il y a des priorités parmi les priorités. Pourquoi? Parce que il y a d'autres investissements qui sont faits. Et nous disons que ces investissements qui sont faits à ces lieux précis, nous trouvons que ce n'est pas une priorité des priorités en fait. Pour que le Sénégal puisse émerger, il va falloir que tout Sénégalais, où qu'il puisse se trouver, avoir l'accès en fait les principes de base pour le développement, à savoir la santé, l'éducation, les moyens de déplacement les plus simples. Parce que je prendrai juste l'exemple en fait du chemin de fer. Il y a des gens qui disent que les investissements au niveau du chemin de fer, c'est des milliards. Mais oui, c'est des milliards, c'est vrai. Moi, je trouve que le rétablissement des chemins de fer, c'est une priorité parmi les priorités. Parce que quand on investit dans les chemins de fer, moi, je crois que déjà, l'état de santé de nos routes vont s'améliorer. Ce que le chemin de fer peut transporter, les routes ne le peuvent pas. Ça, c'est évident. La longévité des chemins de fer aussi, c'est quelque chose de très important. Et n'oubliez pas les ramifications qui sont derrière. Parce que si vous regardez l'itinéraire de Dakar jusqu'à Kidira, ce que le chemin de fer a apporté, je dirais même pas en fait les gares principales qui sont desservies. Mais il y avait même des villages les plus reculés qui ont bénéficié. Donc tout ça, ce sont des moyens pour développer le Sénégal. Donc moi, je crois que si le président Macky Sall veut relever le défi qui s'est lancé, c'est vrai que pour un pays, on ne peut pas tout faire. On construit jusqu'à une étape et on laisse la place aux autres. Mais si vraiment il veut gagner le pari, en fait, de ce qu'il s'est fixé comme objectif, moi je crois qu'il va falloir qu'il revoie un peu sa manière de, en fait, les priorités de ses investissements. Parce que si on regarde le Sénégal, donc le Sénégal périphérique qu'on dit, à savoir, j'en passe, que ce soit vers Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tamba, Bakel, le Fouta. Donc ce sont ces régions périphériques-là qui en souffrent le plus de ces infrastructures de base. Et je crois que c'est ce qui est à l'origine même de la création de notre mouvement, le mouvement pour l'émergence de notre terroir, pour en fait rappeler le président de la République ses priorités pour que vraiment le Sénégal puisse être équilibré sur les infrastructures de base. Tant que ces infrastructures de base ne sont pas mises en disposition des populations les plus nécessiteuses, donc je dirais qu'il y aura toujours un travail énorme à accomplir. Donc voici la contribution que je voudrais apporter.